Wow! Bravo Real, victoire totalement méritée. Le Barça par contre, là ça commence à devenir inquiétant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Victoire 2-1 du Real Madrid dans ce classico tant attendu. Une victoire méritée pour le Real. Et dans ce débrief, on va bien évidemment faire un point sur le match du Real Madrid avec beaucoup de positifs. Et on va faire un point sur le FC Barcelone avec énormément de points négatifs à dire. Et on va déjà commencer par dire que cette victoire permet au Real de prendre 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Le Real est leader. Tu creuses l'écart, tu te mets dans un fauteuil qui est plutôt confortable en Liga à l'heure où on parle. Mais aujourd'hui, sur ce match, pour moi, on a vu le match référence de Xabi Alonso avec le Real Madrid. La première mi-temps, parce que la deuxième a été beaucoup moins bonne, mais on va en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, pour moi, la première mi-temps qu'a fait le Real, c'est une première mi-temps master classe. Et ça, tu le vois déjà avec la composition qui a été mise. Parce que quand tu vois tous les joueurs qui ont été alignés sur le terrain, c'était la composition idéale pour mettre le 4-4-2 losange et arrêter avec le 4-3-3 qui ne fonctionne pas avec ce Real Madrid. Et aujourd'hui, tu as vu des choses très intéressantes, notamment le match de Tchouaméni qui a été monstrueux devant la défense du Real Madrid, puisqu'il avait 3 milieux de terrain devant lui. Devant lui, il y avait Camavinga, il y avait Bellingham, il y avait Arda Güler. Donc là, tu n'avais pas Tchouaméni dans un double pivot. Tu avais Tchouaméni qui était devant la défense, qui faisait son rôle de récupération, qui récupérait les ballons de la tête, qui était là pour venir soulager la défense. Et quand il récupérait le ballon, qui relançait en une touche, c'était pas lui qui devait créer le jeu. Tu voyais pas le Tchouaméni qui ralentit le jeu, qui c'est lui qui doit créer, et tu te plains parce que Tchouaméni ne crée pas. Là, le Real Madrid a été meilleur que le FC Barcelone et le Real Madrid mérite sa victoire. Il la mérite parce que le Real Madrid a été au-dessus du FC Barcelone dans tous les compartiments du jeu. Le Barça aujourd'hui, il y avait zéro intensité, il y avait zéro mouvement, le pressing était mauvais, techniquement c'était mauvais, tu étais vraiment imprécis dans tes passes, il y avait énormément de déchets, il n'y avait pas de créativité, c'était compliqué pour le Barça. Ça a été dur. Et le Real Madrid, eux, de leur côté, ils sont venus avec des intentions. Gros pressing du Real Madrid, des bonnes récupérations, tu gardais bien le ballon, tu savais jouer avec le ballon, tu ramenais du danger, il y avait des bonnes combinaisons, ça jouait vite, ça jouait bien, ça calmait quand il fallait calmer, tu ressortais bien les ballons, le pressing du Barça était mauvais, donc le Real arrivait à ressortir tranquillement, le bloc du Barça était haut, donc tu arrivais à partir dans leur dos, tu relançais parfaitement, les belles passes de Bellingham, les occasions. En première mi-temps, il faut se rendre compte qu'il y a 2-1 pour le Real, que le Barça a réussi à réduire l'écart sur un but venu un petit peu de nulle part, parce que clairement le momentum est pour le Real Madrid, tu étais plus proche du 2-0 que du 1 partout, tu te fais égaliser mais tu reprends l'avantage très rapidement. Il y a 2-1 mi-temps, mais il y a éventuellement un penalty qui n'est pas donné, il y a un but qui est refusé pour hors-jeu justement, parce qu'il a été touché par Arda Güler. On a vu un ralenti pendant la mi-temps, si tout le monde ne l'a pas vu, je vous le dis, on voit que Arda Güler touche le ballon, le but était magnifique de Mbappé, mais malgré tout ça, il y a 2-1. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est par rapport au penalty sur le début de match, sans conséquence puisque le Real Madrid a gagné. Mais là, moi, j'aimerais bien votre avis, parce que objectivement, je ne sais pas si Lamine Yamal touche le ballon quand il met son pied, mais là, Lamine Yamal met son pied devant le ballon, Vini est en train d'armer son tir, il tire et il touche le pied de Lamine Yamal. Pour moi, si Lamine Yamal ne touche pas le ballon, c'est penalty. C'est mon avis. Pour moi, c'est penalty. Maintenant, est-ce que Lamine Yamal a touché le ballon ou pas? Je n'en sais rien. Le Real Madrid aura vraiment fait du mal au FC Barcelone. Le Barça n'aura rien réussi à faire. Et le Real Madrid aura montré un superbe niveau. Valverde, pour moi, aura été excellent au poste de latéral droit. Beaucoup de récupération. Il a fait vraiment un gros travail de l'ombre où c'est lui qui empêchait très souvent les relances barcelonaises qui auraient pu lancer des contre-attaques. C'est lui qui les déviait. Il les mettait en touche, où il récupérait le ballon, où il taclait. Il a annihilé un peu les occasions barcelonaises. Donc Valverde fait un top match aujourd'hui. Tchouaméni, exceptionnel match. Et encore une fois, quand tu vois qu'il y a des milieux de terrain devant lui et qu'il fait vraiment son rôle de milieu défensif, il a été monstrueux. Camavinga, très bon également aujourd'hui. Beaucoup de combinaisons. Il est venu beaucoup aider son latéral. Il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Il remontait le ballon. Il n'avait pas peur de monter avec la balle. Des bonnes combinaisons avec ses coéquipiers. Une bonne entente avec Bellingham. Des bonnes permutations avec Jude sur le côté. Très bon match de Camavinga. Bellingham, monstrueuse première mi-temps. Sa première mi-temps est folle. La passe qu'il met à Mbappé, elle est totalement folle. Mais lui aussi très à l'aise pour remonter le ballon, qui a fait des efforts. Il s'est donné, il s'est battu. Au niveau de l'envie, le Real Madrid a répondu présent aujourd'hui. Et moi qui avais des doutes sur le Real Madrid, eh ben aujourd'hui le Real Madrid bat
une grosse équipe. Le Real Madrid répond présent dans un gros match. Et ça peut faire du bien à Xabi Alonso, ça peut faire du bien au Real Madrid, ça peut totalement les lancer. Aujourd'hui, pour moi, la première mi-temps du Real Madrid, c'est vraiment une masterclass. Et il n'y a rien d'autre à ajouter, c'est vraiment juste une masterclass. Avec un Vini sur le côté gauche qui a fait énormément de mal, il a vraiment fait du mal à Koundé, il a fait du mal à De Jong, il a fait du mal à Cubarsí, il a fait du mal à Garcia, pareil pour Mbappé qui a fait du mal à tout le monde. Là, ça a été compliqué défensivement pour le Barça, ça a été dur. Et le Real Madrid en a profité. Le Real Madrid n'a pas eu peur de presser. Le Real Madrid a réussi à conserver les ballons. Le Real Madrid a réussi à être dangereux. Le Real Madrid a réussi à se gérer défensivement. Rien à dire. Rien à dire. Le Real met nos scores à la mi-temps et c'est totalement mérité. Très très bien joué de la part du Real Madrid. La deuxième mi-temps a été plus calme. Forcément, on a pris moins de plaisir devant la deuxième mi-temps, mais parce que le Real Madrid laisse le ballon au Barça. Parce que ce n'est plus à eux de jouer. Tu avais la balle du chaos avec le penalty pour le 3-1 qui a été arrêté par Chesney. Mais le Real Madrid laisse le ballon au Barça. Parce que c'est au Barça maintenant d'essayer de faire des choses et le Barça n'a rien fait. Là, on a fini la page Real Madrid et maintenant, on va rentrer sur le FC Barcelone. Parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone a été catastrophique. Catastrophique. Et il faut le dire, il faut le dire. Aujourd'hui, les gars, Ferran Torres, ça a été ignoble. Collectivement, dans tous les cas, ça a été ignoble. On va parler des individualités, mais collectivement, ça a été vraiment, vraiment ignoble. Et ce n'est pas possible, quand tu es le Barça, de manquer autant d'intensité, de mouvement, de pressing, d'envie. Il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs. Tu as laissé le Real Madrid tranquille, tu ne les as pas pressés. Ton bloc était haut, donc encore une fois, tu te fais ouvrir. Ton placement défensif, il est trop robotique. En fait, j'ai l'impression que le piège du hors-jeu, maintenant, ça met ton équipe dans la merde puisqu'il n'y a pas de pressing. Et tu le vois notamment avec le match de Lamine Yamal. Je suis désolé, c'est la première fois que je vais taper sur Lamine Yamal, mais aujourd'hui, le match de Lamine Yamal, c'est une blague. Parce que autant Lamine Yamal avec le ballon, ça a été mauvais, hein, il a raté beaucoup de duels, il passait pas beaucoup, il faisait beaucoup d'erreurs, il a eu beaucoup de déchets, autant le jeu sans ballon, c'est pas normal. Lamine Yamal n'est jamais venu aider Jules Koundé sur le côté, mis à part sur le penalty qu'il a failli donner devant Vinicius. Koundé se retrouvait tout le temps seul. Donc moi, je veux bien qu'on dise que Koundé a été dégueulasse, qu'il s'est fait boire et mélanger par Vinicius, par Mbappé, c'est vrai, même par Rodrigo, il s'est fait boire. Mais Lamine Yamal, le jeu sans ballon aujourd'hui, c'est ignoble et c'est inadmissible ce qu'il a pondu aujourd'hui. Lamine Yamal, c'est bien de parler, c'est bien de faire du trash talk, c'est bien parce que ça, et que tes ailiers venaient aider tes latéraux, tout le temps Rafinha revient, Lamine revenait, tout le monde vient aider, et c'est à ce moment-là qu'on disait que Lamine Yamal, c'était un joueur qui pouvait participer aux actions sans être décisif, parce que quand il venait aider Koundé, il récupérait le ballon, il mettait des profondeurs, il s'alançait, Rafinha, qui pouvait resservir les vannes ou terminer lui-même, mais là ça tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus et c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, le Real a été meilleur que le Barça dans tous les compartiments du jeu. Défense, meilleur. Milieu, meilleur. Le milieu a éteint le milieu du Barça. Et offensivement, meilleur. Tu t'es fait éteindre. Ta défense est laissée à l'agonie. Ta défense joue haute, mais il faut arrêter de jouer haut si vraiment il n'y a pas de pressing dans ton équipe. Tu te fais avoir encore une fois dans le dos. T'arrives pas à conserver le ballon, quand tu le conserves, t'arrives pas à être dangereux, il n'y a pas assez de mouvement, c'est trop statique, il n'y a personne qui bouge, personne qui demande, tu te retrouves dans la D. Et le pire, c'est que malgré tout, le Barça aurait pu revenir dans ce match. Il y a eu l'occasion de Jules Koundé qui rate son contrôle, il doit mettre la tête directement, il rate son contrôle. Tu as eu l'occasion de Fermín López qui a eu une occasion en 3 contre 2, mais il veut pas lâcher le ballon, il tire tout seul, c'est capté par Courtois. Il y a malgré tout eu quelques situations pour le Barça pour revenir dans ce match. Il y en a eu, mais quoi qu'il arrive dans la globalité, le Barça aujourd'hui a été décevant. Très décevant. Koundé s'est fait mélanger. Cubarsí s'est fait mélanger. Garcia s'est fait mélanger. Baldé a pris l'eau. Chesney sort un bon match aujourd'hui, mais tu perds quand même. Hein, pour une fois où Chesney a été bon, Chesney, tu prends l'eau. Fermín López a essayé des choses, il a été buteur, c'est lui qui marque. De Jong, ça a été mauvais. Pedri aujourd'hui a essayé, mais Pedri aujourd'hui pour moi c'est mauvais. C'est mauvais. Et tu termines en plus avec un carton rouge qui est pris par Pedri. Mais Pedri était beaucoup trop seul. Il faut aussi arrêter de croire que Pedri va tout faire tout seul. Que Pedri, c'est lui qui va faire les appels. Pedri ne peut pas appuyer sur R1 pour qu'un joueur fasse un appel. À un moment donné, il faut, pour que Pedri soit très bon, point faible du Real Madrid avant le début du match, hein. Si tu ne presses pas et que tu joues haut, ça va juste être du suicide quand tu as Mbappé et Vini en pointe devant. Ils vont partir à 2000 à l'heure. Et Vini était déter. En plus, le Real Madrid était déter. Et le Real Madrid en voulait plus que le Barça aujourd'hui. Ils en voulaient plus. Ils en voulaient plus. Et la victoire est totalement méritée. Il n'y a rien à dire. La victoire est totalement méritée pour le Real Madrid. Totalement.
Totalement. Et ça change par rapport au Classico de la saison dernière où le Barça roulait sur le Real. Aujourd'hui, tu vois quand même que le Real, ça peut les relancer ce qui s'est passé aujourd'hui avec un système qui a été différent, avec Xabi Alonso qui a testé des choses. Maintenant, il va falloir qu'il continue comme ça et qu'il continue pour moi de partir avec 4 milieux. Chouameni, Bellingham, Kamavinga, Arda. Pour moi, t'es pas loin du 11 titulaire. Hein. Pour moi, l'équipe qu'on avait aujourd'hui, t'es pas loin du 11 titulaire. Et pour moi, je dirais même plus loin. Pour moi, c'est le 11 titulaire. Le 11 titulaire du Real Madrid, le voilà, il est là, tu l'as vu aujourd'hui. Pour moi, ça doit être celui-là, le 11 titulaire. Avec Vini Mbappé devant, Arda Güler numéro 10, Bellingham Kamavinga en 8, parce qu'aujourd'hui, tu as encore des certitudes pour le Real. Valverde, pour moi, c'est latéral droit. Bellingham, pour moi, c'est numéro 8. Arda, c'est 10, pour l'entente avec Mbappé, tout ça. Pour moi, aujourd'hui, tu as des réponses. Tu as des réponses. Mais Kamavinga, Bellingham en 8, Chouameni en 6. Chacun est à son poste, chacun répond présent. Chouameni aujourd'hui, encore une fois, qui fait un top match, qui fait une top prestation. Aujourd'hui, tu as des réponses. Maintenant, il va falloir que tu continues et que tu te serves de ce que tu as vu aujourd'hui pour que ça continue et que tu continues de mettre en place ce que tu as vu aujourd'hui et qu'il faut continuer à le confirmer. Il faut le confirmer. Là, pour moi, tu es sur ton 11 idéal et la première mi-temps te confirme que tu as été incroyable. Militao a été exceptionnel aussi défensivement. Courtois a fait ses parades. Carreras qui a géré la mine mal. Rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Et aujourd'hui, le Barça a vraiment galéré, vraiment pris la flotte. Alors peut-être qu'ils auraient dû mettre Araujo titulaire. À chaque fois, il met un but exceptionnel qui est hors jeu. Il marque derrière, même s'il rate son penalty. Ah, c'est trop. C'est trop. Les appels d'Mbappé, l'appel sur la passe de Bellingham, l'appel est dingue. La passe est folle, mais l'appel est dingue d'Mbappé. La finition est chirurgicale. La frappe qu'il met là sur le ballon qui est touché par Arda Güler. Non, c'est trop. Aujourd'hui, c'est trop. C'est trop, il n'y a pas photo. Et le Barça va devoir vite régler des choses. Alors certes, il y a des joueurs absents, mais là quand même, dans l'envie, dans l'intensité, dans tous les efforts qui ont été mis en place, franchement, le Barça a été très décevant. Très décevant. Et maintenant, il va falloir se réveiller. Il va falloir corriger des choses. Que Hansi Flick trouve un moyen de régler les problèmes qui se passent au Barça actuellement. Parce que là, vraiment, c'est inquiétant. Mais côté Real, franchement, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être content. Parce que vraiment, vous avez géré ce match. Comme j'ai dit, la deuxième mi-temps était moins bonne. Mais encore une fois, c'est logique. C'était au Barça de faire le jeu. Et ils n'ont pas réussi à le faire. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre détente en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.